On notera qu'Adrian Burger le découvre en compétition, mais il a l'habitude, on le sait, d'être associé aux représentants de Loris Ferro. Il va devoir quand même montrer évidemment un tout autre visage que dernièrement pour espérer pourquoi pas brouiller les cartes. Il y a 21 contre 1. Allez, départ imminent, 2 € pour le 5. Kim Schied-Elliott, c'est la casaque blanc et vert qui est juste cachée là-bas derrière la voiture. On va surveiller de près évidemment ses premiers mètres de course parce que ça reste parfois problématique et c'est le cas encore aujourd'hui. Alors il reste au trot, mais il va perdre beaucoup de terrain. Le principal c'est de rester au trot, mais il se retrouve quand même très très loin dans l'immédiat. Qui a des écus au contraire a pris un bon départ avec King of Queens qui se retrouve deuxième côté corde. En troisième position, Trot Iron Maiden du top avec Jack Fighter également qui se retrouve en dedans. On a Isara des Vikings qui semble énormément tirer à l'arrière. Il est vrai que le train est très peu soutenu pour l'instant. Et voilà Innocent qui se rapproche à l'extérieur en troisième épaisseur devant Crapule de Colmine. Un train peu soutenu en début de parcours qui a profité ainsi à Kim Schied-Elliott qui a pu recoller facilement sans effort apparent. Il ferme la marche mais il a effacé son handicap suite à ce départ extrêmement hésitant. Il sort du tournant et aborde la ligne droite des tribunes avec Kea des Écus qui s'est installé en tête avec Renaud Pujol. En deuxième position, King of Queens avec Adrian Burger qui est dans son dos. Et voilà Kim Schied-Elliott qui est décalé par son partenaire John Sedou qui décide d'avancer. Le train n'est pas du tout soutenu. Il en profite pour passer en revue ses adversaires. Il va venir dans quelques instants à la hauteur de Innocent, le numéro 6. Plus loin, Trot Iron Maiden du top avec le numéro 1. Jack Fighter qui est en dedans. Kendall Wood venant en léger retrait devant Kira de avec Crapule de Colmine qui a été reprise, qui est en avant en dernière position devant Isara des Vikings qui ferme la marche, elle qui effectue une rentrée après une longue absence. Faute de Iron Maiden du top. Iron Maiden du top, le 4 qui disparaît. Faute également du 9, Kira Jude. Pendant ce temps, tout va bien pour le favori Kim Schied-Elliott qui est en train de mettre au pas ses adversaires avec Innocent qui vient à sa hauteur, qui a des écus et troisième devant King of Queens qui passe maintenant quatrième, qui a quitté la corde devant Jack Fighter, Kendall Wood, Isara les Vikings et autres Crapules de Colmine. Le début de la ligne d'en face, des positions inchangées pour l'instant avec toujours Kim Schied-Elliott et Innocent qui sont ensemble avec en troisième position qui a des écus qui a été relayé et qui peut bénéficier maintenant d'un bon dos avec le numéro 3 King of Queens qui est quatrième devant Kendall Wood ainsi que Jack Fighter, Crapule de Colmine et Isara les Vikings venant un petit peu plus loin. Bout de la ligne d'en face, toujours sur la conduite du favori, Kim Schied-Elliott avec John Sedou, avec Innocent à son extérieur, qui a des écus et troisième, King of Queens et quatrième, devant encore Kendall Wood, le dernier tournant, avec Kim Schied-Elliott, le fils de Vanishing Point, qui semble parfaitement contrôlé. Innocent est à son extérieur et essaie de se relancer avec en troisième position, en dedans le numéro 7 qui a des écus, alors que Crapule de Colmine à l'arrière est au galop. Nouvelle faute du numéro 9, Kira Jude, entrée de la ligne droite maintenant avec Kim Schied-Elliott qui part de loin, qui essaie de semer ses adversaires en route avec qui a des écus néanmoins qui est dans son dos, qui s'apprête à se décaler maintenant avec Renaud Pujol, qui a des écus qui vient attaquer Kim Schied-Elliott alors qu'Innocent est en troisième position. Voilà Kendall Wood en dehors qui est en train d'effectuer une belle ligne droite à 100 mètres de l'arrivée avec Kim Schied-Elliott qui bataille toujours avec qui a des écus à distance encore de Innocent aux abords du poteau avec Kim Schied-Elliott face à qui a des écus. Kim Schied-Elliott qui va parvenir à s'imposer et repousser jusqu'au bout l'attaque de qui a des écus. Innocent est troisième, Kendall Wood est quatrième et la cinquième place en est retrait pour Crapule de Colmine. Mais rappelons que suite à sa faute tout à l'heure, cette dernière avait été disqualifiée. Voilà, Kim Schied-Elliott qui a eu très chaud au départ, le numéro 5 avec John Sedou, sans doute ravi de ce succès. Il a su parfaitement gérer les premiers mètres de course, bien que se montrant extrêmement hésitant, le fils de Vanishing Point, qui a des écus le 7 et deuxième, Innocent le 6 et troisième, quatrième place pour le 2, Kendall Wood, 5, 7, 6 et 2, donc pour l'arrivée de notre deuxième rendez-vous, le prix Canad Bélève, l'entraînement de Renaud Pujol, qui s'illustre doublement, puisque qui a des écus également est entraîné par Renaud Pujol, à laquelle d'ailleurs il était associé et se classe deuxième. On a pu penser un instant que qui a des écus allait pouvoir mettre à mal la résistance de Kim Schied-Elliott, mais c'est un cheval qui est doté d'un vrai moteur, ce Kim Schied-Elliott, et il va savoir repartir et repousser jusqu'au bout l'attaque de Kea des écus qui signe quant à elle une excellente réapparition. Innocent, fidèle à lui-même, se classe troisième. Elle a su bien se relancer dans la phase finale et la quatrième place en retrait pour le numéro 2, Kendall Wood. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième épreuve. On se retrouvera dans un petit quart d'heure pour le prix édition Gemma, même parcours avec des chevaux âgés de 5 ans et plus. À tout à l'heure.